sommes là aujourd'hui parce que nous sommes vraiment concernés par le changement climatique, qui est l'une des causes qui devrait être au cœur de toutes nos actions. En voyant ce qui s'est passé au Maroc, ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi. Puis, nous sommes là en train de faire notre part. C'est certes pas grande chose comparé à tout ce qui doit être fait pour protéger notre planète, mais c'est quand même un acte symbolique que l'on fait aujourd'hui. Et nous vous incitons vraiment, on fait un appel, un cri de cœur, étant donné la COP28 qui arrive, pour que des habitudes comme celle-ci soient implantées au cœur de notre société et de notre Voilà, population. nous sommes ce matin ici dans la forêt classée de Thiès avec l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, accompagner des jeunes qui veulent marquer leur empreinte sur l'histoire de notre pays. Des jeunes étudiants qui viennent aujourd'hui donc planter, reboiser ici même à Thiès, dans cette parcelle qui avait connu un reboisement, mais aujourd'hui nous avions besoin d'un regarding, d'une nouvelle opération de plantation, et ces jeunes sont venus aujourd'hui dans le cadre d'un partenariat fécond pour nous aider à redonner à ce milieu son illustre d'antan. Nous nous félicitons de ce partenariat, nous nous félicitons de cette action, parce que justement cette action de reboisement aujourd'hui va impacter autant la lutte contre le changement climatique et même va renforcer le rôle des forêts, le rôle socio-économique que doivent jouer nos forêts. C'est une zone classée, mais qui est ouverte aux populations pour les besoins domestiques. Donc si on redonne à ces forêts son lustre d'antan, on est en train d'impacter la vie des populations qui gravitent autour de ces forêts-là. Comme je l'avais dit tantôt, comme l'a dit notre collègue, à l'heure du changement climatique, chaque arbre que vous plantez, vous participez à la séquestration du carbone. Donc encore une fois, merci à l'agence sénégalaise de reforestation, son directeur général Omar Ablaïba, ainsi qu'à tous les autres collègues qui aujourd'hui parrainent cette opération. Cette journée aujourd'hui a été organisée avec la contribution de la Fondation de la Grande Muraille Verte et la Direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. L'Agence sénégalaise de la reforestation, avec le programme national d'emploiement des jeunes, le programme Réundaï qui aujourd'hui emploie 10 000 jeunes au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, dans le cadre de la lutte contre la désertification et pour contribuer aux efforts de reforestation de ce pays. Donc c'est aussi l'occasion de saluer les jeunes diplomates qui aujourd'hui font un travail de sensibilisation dans le monde universitaire quand il s'agit de la diplomatie climatique et du rôle que le Sahel doit jouer dans les négociations internationales pour contribuer au changement climatique. Donc, je suis heureux aujourd'hui que la première activité de la Fondation de la Grande Muraille Verte se passe au Sénégal. Je souhaite que ça se répète très souvent, toutes les années, pour qu'on puisse contribuer efficacement, non pas simplement à sensibiliser les communautés et les capacités pour faire face au changement climatique, mais créer des conditions meilleures pour restaurer les sols et contribuer aussi à la lutte contre les inondations. Parce que la forêt de classée de Thiès aujourd'hui contribue à la capture d'eau des pluies pour prévenir les inondations contre la ville de Thiès. Donc, je salue l'apport technique et l'apport logistique aussi de la direction des eaux et forêts qui nous capacite sur le savoir-faire, sur l'encadrement, sur la production des plans, mais aussi sur le suivi parce que des instructions ont été données par le colonel-major pour qu'il y ait une présence humaine pour les 12 prochains mois jusqu'à l'hivernage prochain pour pouvoir contenir quand même ce site-là et contribuer à la survie de ces plans. Parce que comme vous le voyez, les conditions sont très difficiles. Je transmettrai mes félicitations à Madame la Présidente de la Fondation Great Green Wall qui aujourd'hui a choisi le Sénégal pour ses premières activités. C'est très symbolique, c'est un honneur pour nous et nous sommes dans toutes les dispositions d'accompagner des initiatives de plantation d'arbres, de restauration de sols, mais aussi d'implication du monde universitaire, de la philanthropie, de la recherche dans ce que nous faisons et aussi de la conscientisation parce que nous émettons du carbone. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui nous-mêmes de planter des arbres, de les entretenir.